Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous accueille dans mon bilan couture de fin avril 2025. Ce que je porte aujourd'hui, un t-shirt Odette que j'ai réalisé il y a plusieurs années. Je me souviens plus d'où vient le tissu. Ma petite blouse Pilar en gabardine vert forêt avec une jupe vert forêt aussi en velours milleret. C'était un modèle Burda, je crois. Quand je reviens comme ça, j'aime bien retrouver mes vieux vêtements. Donc, je les ai faits tous il y a quelques années et je ne me souviens plus bien d'où viennent les tissus. Au sommaire de ce bilan, vous allez avoir 4 pièces, donc 2 sur le même patron. Donc, j'en ai réalisé 3 au Maroc et j'en ai réalisé une en France la semaine dernière. Cette semaine, j'ai commencé quelque chose, je n'ai pas terminé. Je vous présenterai donc ça au prochain bilan. Donc, les pièces que j'ai à vous présenter sont la robe Elia de Anna Rose Pattern. J'ai réalisé 2 sweatshirts de Studio Schnittreif qui s'appellent Madame Tony. J'ai réalisé en 4e pièce, là en France, la semaine dernière en séjour couture, j'ai réalisé le pantalon hussard de Maison Fauve. Et je dois vous dire qu'heureusement que j'étais en séjour couture parce que mes copines ont dû ajuster sur les jambes. Hein. Pour les pièces réalisées au Maroc, j'ai déjà tourné les rushs avant de rentrer en France. Donc, je vous les passe là tout de suite, ainsi que les vidéos portées. Et je vous reprendrai à la fin de ce passage-là pour vous présenter le pantalon hussard. Alors, comme je vous l'avais dit dans les projets de la vidéo de mi-avril, j'ai réalisé la robe Eléa de Anna Rose Pattern, dans un tissu qui m'avait été offert par ma belle-sœur Nawel. Je ne sais pas ce que c'est comme tissu. C'est en tout cas un tissu qui marquait bien offert, qui a été facile à coudre. Bon, la parmenture, là, j'ai pas fait de sous-piqûre. Elle ressort un peu. Quand elle est sur moi, elle bouge pas. Hein. Il faut que je la place au moment où je mets la robe. Après, elle ne bouge plus. Je vais peut-être la fixer au niveau de la couture là. Faire quelques points pour qu'elle ne sorte pas, subjonctif, qu'elle ne sorte pas quand elle est sur cintre. Donc voilà, la petite robe Eléa, ses particularités, elle a un plastron. Regardez, un petit plastron. On a le choix, hein, plastron boutonné, plastron plein, avec pli, sans pli. Moi, j'ai décidé de le faire boutonné et avec pli. Bon, un petit défaut là c'est un pli rond qui est surpiqué de chaque côté. Et puis, il a bougé. J'ai pas refait parce que j'ai eu peur de faire pire que mieux. Donc voilà, elle a un petit défaut sur le devant. En plus, j'avais pas du tout de fil de cette couleur-là. J'ai donc opté pour le fil contrastant blanc, hein, aux ourlets, à la surpiqûre et à l'ourlet du bas. Bon, c'est un choix. Voilà, ça a été mon choix. Je ne sais pas s'il est vraiment judicieux, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Alors, c'est le chat qui tousse. Les particularités de cette robe, et c'est d'ailleurs ce que j'aimais beaucoup, c'est cet empiècement et le plastron. Vraiment, j'aime beaucoup. L'empiècement va dans le dos, hein, il est relié à l'épaule. On a un empiècement dos et 2 empiècements devant. Le plastron, c'est tout simplement un rectangle, plus ou moins grand selon qu'on choisit de faire le pli et la patte de boutonnage ou pas. Normalement, ça ressemble à des manches tombantes. Mais en fin de compte, moi, mon épaule arrive juste là à la couture d'empiècement. Donc, on dirait que c'est là l'épaule. Et à ces manches tombantes, on ajoute une petite manche qui n'est pas spécialement nécessaire. Ça aurait été beau aussi avec juste un ourlet à ce niveau-là. Ça aurait descendu suffisamment bas pour cacher l'épaule et faire un genre de manche.
Donc voilà, j'ai mis des poches dans la couture. Elles sont un peu hautes, tout simplement parce que sur le patron, il n'y a pas l'emplacement des poches. Donc moi, j'ai décidé de les faire à 5 cm du haut du rectangle de la basque, hein, puisque ça peut être évidemment une robe, mais aussi une tunique ou une blouse. Et comment dire, c'est un petit peu haut, j'aurais dû descendre encore un petit peu. Je peux mettre les mains dans les poches, hein, ça reste confortable, mais c'est un petit peu haut. Bon, ça aurait gagné d'avoir l'emplacement des poches sur le patron. Ça n'y était pas, j'ai vérifié, ça n'y était pas. Il y avait bien le patronage de la poche, mais pas l'emplacement sur la basque. Donc voilà, j'ai choisi des petits boutons qui viennent d'une mercerie la même mercerie d'où vient le tissu, hein. C'est une copine de ma belle-sœur qui est vendeuse dans cette mercerie, donc c'est un peu toujours là que je vais acheter mes fournitures. Alors que vous dire d'autre sur cette robe? Elle est hyper confortable, bien large, donc pas du tout collante. Pour l'été, c'est parfait, on enfile ça. Et on est à l'aise. L'encolure un peu décolletée quand je mets, bon moi je mets toujours, même en été, hein, je mets toujours un sous-vêtement, un Marcel en dessous. Avec cette robe là, on voit le Marcel là, il faut que je me trouve des sous-vêtements. J'en ai des sous-vêtements à fines bretelles qui passeront sous cette robe, mais ceux que je mets habituellement, ça passe pas. L'encolure est un petit peu large. Si je la refais, peut-être que je remonterai d'1 ou 2 centimètres. Ici, 1 ou 2 centimètres, ça suffirait, hein, pour cacher la bretelle du Marcel. Mais bon. En attendant, bah, je la mettrai sans Marcel. Voilà, donc ma petite robe Eléa de Anna Rose Pattern, que je mettrai cet été, hein. Je ne vais pas la porter tout de suite puisque je repars en France après-demain. Donc, et quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà de retour en France puisque je ferai le montage là-bas en fin de mois avec les autres coutures que j'aurai faites à la suite de ça. Donc voilà la petite robe Eléa de Anna Rose Pattern que je vous montre porter tout de suite. Et toujours dans ce même magasin, quand j'étais allée acheter les boutons, j'avais vu ce tissu-là sur rouleau. Je l'avais vu en 2 couleurs. J'avais pas pu choisir. J'ai donc pris 2 mètres de chaque. Et j'ai réalisé 2 sweatshirts Madame Tony de Studio Schnittreif que j'ai acheté lors de la dernière vente à 2 € Maqueriste, hein, donc voilà. Et franchement, ça c'est le vêtement cocooning, comment on dit, cocooning, cocoon, je ne sais plus, oui, cocooning par excellence, hein. C'est très 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 confortable. C'est quand même une maille qui est assez légère, hein, mais qui est douce et qui est très confortable. En plus, le modèle Madame Tony, c'est un sweat raglant, tout simple, à capuche, qui a un bracelet de manche assez étroit, hein, et une capuche doublée. C'est très très facile à faire. J'ai fait les deux en une après-midi, donc vous voyez que c'est bien
c'est bien facile à faire. Par contre, je n'ai pas ourlé le bas parce que ma recouvreuse est en France et que je trouvais qu'un ourlet ce serait pas beau. Et puis comme ça ne s'effiloche pas, ben j'ai laissé comme ça. Hein. On verra si par la suite je l'emmène en France pour faire un ourlet. Donc voilà, Madame Tony de Studio Schnittreif que j'ai réalisé en bleu pour moi et que j'ai réalisé en beige. Dans le tissu beige, c'est exactement le même. Hein. Pour ma belle-fille qui est en visite. Ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il est un peu plus court sur le devant que sur le dos. Il a une forme un petit peu incurvée sur le devant et oui, concave sur le devant, convexe sur l'arrière. Donc ça lui donne une jolie forme. Donc voilà, je l'ai fait en double, 2 fois le même patron, la même taille. J'ai pris XL parce que, comment dire, à l'impression, elle m'a dit qu'elle a fait taille réelle, mais bon, je trouve que les 5 cm, ils font plutôt 4 cm 6, 7. Donc, j'ai décidé de faire la taille au-dessus. J'ai demandé à ma belle-fille, bon, on est entre 2 tailles en plus. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu préfères, plus grand, plus petit? Elle me dit, non, plus grand, c'est un vêtement cocooning, donc je l'ai fait plus grand. J'ai fait taille XL, et puis franchement, c'est très confortable et ça lui va bien à elle comme à moi. Pour elle, elle est grande, elle fait 1m80. J'ai dû allonger le bracelet de manche parce que les manches étaient trop courtes. Mais c'est la seule, comment dire, modification que j'ai faite. Donc voilà, je vous montre ça en vidéo portée et en photo peut-être. Donc voilà, je reviens pour vous présenter le pantalon hussard de Maison Fauve. Donc voici la pièce. Alors je dois remercier Graziella pour ce pantalon parce que le bouton c'est elle qui me l'a offert. La petite étiquette, la couture c'est la vie, c'est elle qui me l'a offert. Et le fil avec lequel j'ai cousu le pantalon, ben c'est aussi son fil puisque moi j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai pris ma machine à coudre au séjour mais j'ai oublié la pédale, ce qui fait que c'est ma copine Evelyne que je remercie aussi qui m'a prêté une de ses machines à coudre, une Pfaff qui allait parfaitement bien mais qui voulait du fil de qualité, ce que je n'avais pas apporté. Donc Graziella a dû me refiler du fil pour que je puisse coudre mon pantalon. Donc voilà, je les remercie toutes. Élise qui a fait les ajustements et ça a vraiment été ce pantalon un travail d'équipe et j'embrasse toutes mes copines, elles se reconnaîtront. Hein, on était 6 à ce séjour, on se connaissait déjà, hein, c'était pas un séjour, c'était vraiment un petit séjour entre copines et c'était super chouette. Donc voilà, je reviens sur mon pantalon hussard maintenant que j'ai donné les remerciements. Quand on écrit un livre, les remerciements sont à la fin. Et ben moi je l'ai fait au début parce que j'ai pas écrit de livre. Donc voilà, le pantalon hussard. C'est l'un de mes premiers pantalons à braguettes parce que vous savez que je faisais toujours des pantalons à taille élastiquée. J'ai commencé les pantalons à braguettes récemment. J'ai réalisé le Roby qui me va bien en taille 44 et celui-là je l'ai coupé en taille 42. J'ai d'abord essayé
la bâche, hein, j'ai scotché la bâche sur une jambe et puis j'ai essayé, a priori ça rentrait, donc voilà, je me demandais si j'allais rajouter des valeurs de couture ou pas. Mes copines m'ont dit non, ça rentre, il n'y a pas de souci, fais-le comme ça. J'ai suivi leurs conseils et effectivement sur le haut il m'allait parfaitement. Là où c'était très très moche, ah bah c'était à ce niveau-là, au niveau des jambes, hein, du fait que j'ai pas de cuisses du tout. Bah il y avait des gros paquets de tissu, donc bah, il a fallu que je l'essaye sur l'envers et puis qu'on reprenne tout au niveau de la jambe pour affûter la jambe. En plus je voulais une jambe assez fitée, donc voilà, ça s'est fait. Donc il a fallu reprendre, mais de chaque côté, parce que autrement si j'avais repris que d'un côté, la couture du milieu aurait été décalée. Donc j'ai vraiment repris 2 cm, 2 cm et demi, c'est pas rien, hein. Là j'ai repris à partir de 5,5 en dessous de la poche. Et hop, 2 cm et demi. Et puis là, bah pareil, je suis allée en mourant, mais très très vite, j'ai repris 2 cm et demi de chaque côté. Ce qui fait que 2 cm et demi plus 2 cm et demi, 5 cm de chaque côté. J'ai quand même réduit la largeur de jambe au niveau de la cuisse et du mollet de 10 cm. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup quand même, hein. C'est quand même un pantalon que je ne m'imaginais pas aussi large quand on regardait le dessin technique. Mais il est quand même assez large et il est court. Hein, donc j'ai fait un tout petit ourlet, mais ça c'est de ma faute parce que quand j'ai regardé sur le dessin, sur les vidéos portées, c'est un 7/8e, hein, donc c'est normal qu'il soit court. Allez, je vous parle des caractéristiques maintenant de ce pantalon hussard. Le détail est très très joli, hein, puisque vous avez des plis à l'entrée de poche, hein, le tissu des poches aussi, parce que j'avais pas pensé à prendre du tissu doublure pour faire les poches. C'est aussi Graziella qui me l'a refilé. Donc vous voyez que ce pantalon là il est et le billet, j'avais pas ramené de billet non plus, là c'est Evelyne qui me l'a refilé. Donc franchement, heureusement qu'il a été fait en séjour couture, j'avais rien. Je suis allée, enfin quand je suis rentrée du Maroc du lundi après-midi et je suis repartie aux Aurores le mardi matin, j'ai pas eu le temps de penser à tout, de tout préparer et j'ai fait un peu n'importe quoi pour partir à ce séjour. Donc voilà, vous avez une rehausse dans le dos, je vous le montre sur l'envers, vous verrez mieux, hein. Vous avez une rehausse dans le dos qui est inversée. D'habitude les rehausses elles sont plutôt comme ça et là elle est inversée. Et la couture de la rehausse correspond à correspond plus ou moins à la couture de la poche. Vous avez dans le dos, je vais retourner pour rien, hein. Vous avez dans le dos 2 poches plaquées. Vous avez 2 poches plaquées. Et sur le devant, sont des poches qui sont prises dans la couture, avec un empiècement au-dessus et une pièce de propreté là à l'intérieur de la poche, avec 3 petites pinces. Moi, je trouve que c'est ce détail-là qui est très très joli, hein. Et puis la couture qui descend jusqu'en bas, ça donne vraiment une structure au pantalon. Je l'aime beaucoup. Donc voilà pour la réalisation de ce pantalon hussard que je vais refaire, hein, maintenant. Comme j'ai transformé j'ai bien marqué sur la bâche de patron, j'ai bien marqué la réduction des jambes, donc il me va bien. Par contre, je l'ai fait en 42 et je pense que le tissu est légèrement extensible. Donc j'aurais pu faire du 40. Franchement, je suis largement à l'aise dedans. J'aurais pu faire du 40. Moi, ça me fait drôle de faire du 40.
Ça me fait franchement, ça me fait drôle. Même si je fais du 40, il faudra que je réduise les jambes quand même de façon importante parce que j'ai replacé la bâche sur le patron et je suis en dessous du 34, hein, donc au niveau des jambes. Donc franchement, c'est parce que c'est un modèle qui est assez ample. C'est pas un modèle fité, j'aurais dû prendre un autre patron. Mais j'aimais tellement le haut que c'était le patron que je voulais. C'est le patron avec au sujet duquel on avait discuté avec cette dame dont je connais pas le nom mais que je salue de tout cœur, que j'avais rencontré au CSF et justement on avait parlé des pantalons taille élastiqués versus les pantalons à braguettes et elle se reconnaîtra j'espère. Et donc elle avait acheté le pantalon hussard et franchement j'aimais beaucoup ce modèle aussi. Donc voilà pourquoi je l'ai fait. On s'influence mutuellement mesdames, hein, croyez-moi. Donc voilà. Le pantalon hussard de Maison Fauve dont je vous montre la vidéo portée et les photos portées. Et voilà cette vidéo qui se termine. Bon, c'est une vidéo de quinzaine, elle n'est pas très fournie. Mais bon, si, 4 pièces, c'est quand même pas mal. Et comment dire, pour la suite, eh ben, quand j'étais à Angers, je suis allée chez Samiti, j'ai acheté plein de tissus que j'ai envie de coudre. J'ai commencé un petit manteau pour mon petit-fils en Sherpa. C'était du tissu que j'avais acheté cet hiver. Je veux le faire maintenant parce que comme ça, il sera fait. Je ne suis pas sûre de le continuer. Je vais voir parce que le tissu est dur à coudre. Et puis, comment dire, je vais à l'essayage cet après-midi. Et si ça va pas, le Sherpa, je peux pas découdre. Donc, en espérant que ça va, en espérant que ça aille, subjonctif, en espérant que ça aille, et si ça ne va pas, tant pis, j'abandonnerai le projet. Si ça va, parce que j'ai plus de tissu pour recouper de toute façon. Et si ça va, je le continuerai, je mettrai la doublure et tout. On verra ça, vous verrez ça dans le prochain bilan. Autrement, j'ai envie de me refaire j'ai un morceau de jean, j'ai envie de me refaire un hussard en jean. J'ai commandé là, dès mon retour, j'ai commandé la veste Abyss des Lubies de Cadia que je compte faire aussi dans le même jean que j'ai. Donc, ou alors dans ce qui me reste de ce tissu-là. Je ne sais pas encore, je verrai quand j'aurai reçu le patron, il est en route. Et la veste Abyss qui est absolument magnifique. Il y a ma copine Domi qui l'a faite pendant le séjour. C'est une merveille cette veste, j'aime beaucoup. Donc voilà où j'en suis. Et puis j'ai plein d'autres projets pour les tissus que j'ai achetés, des blouses. J'ai acheté aussi un beau tissu de manteau. Vous verrez ça l'hiver prochain, hein. J'aime pas faire des hauls parce que j'achète pas en ligne, donc ce sont des tissus que vous n'êtes pas censé retrouver, et puis je ne fais pas de haul, c'est comme ça. Donc ce sont des vidéos que j'aime pas beaucoup regarder, donc je ne les regarde pas, et donc je n'en fais pas, ou rarement. Donc vous verrez les tissus au fur et à mesure que je les coudrai. Donc je ne sais pas pour début mai ce qu'il y aura. Vous verrez. En attendant, je vous embrasse et je vous dis bye bye.